Oui, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre très belle émission Arbre de vie. Dans cette émission, aujourd'hui, nous avons toujours avec notre invité habituel. On doit parler sur un sujet profond qui nous parle l'attitude d'un fils face aux erreurs d'un père. Papa Caribou, émission Arbre de vie. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup et surtout, nous disons merci à nos bien-aimés qui nous suivent de partout, des pasteurs et surtout aux gens qui nous encouragent. Les gens qui... Nous recevons vraiment vos appels et que Dieu vous bénisse et surtout que cette émission soit pour vous une bénédiction. Vraiment. Ou sinon, mesdames et messieurs, vous venez vous-même écouter ce que l'homme de Dieu veut de nous parler. Papa, aujourd'hui, on doit parler concernant sur un sujet qui nous parle l'attitude d'un fils face aux erreurs d'un père. À quoi expliquez-nous concernant ces sujets? Nous voulons parler sur l'attitude d'un fils vis-à-vis aux erreurs d'un père. Oui. C'est quelque chose qui se passe dans cette génération. Okay. Parce que vous devez savoir que d'abord Dieu n'appelle pas de sang. Okay. Parce que celui qui est saint, c'est Dieu. Okay. Si nous devenons saints, c'est-à-dire Dieu n'a pas une place. Okay. Nous allons prendre avec vous un verset que nous allons discuter. Nous allons prendre Genèse chapitre 9. Mais j'aimerais que nous puissions lire le verset 18. C'est là où nous allons expliquer. Genèse chapitre 9, le 18e verset. Descendez jusqu'au verset 22. Ok. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 18 au 22e verset. La Bible, elle dit ceci. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fit le père de Cana. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peuplait toute la terre. J'aimerais que vous preniez le verset 22 pour aller très vite. Voilà. Verset 22 dit... non, 21. 21. Il but du vin. Donc, il but du vin. S'enivra et s'est découvrir au milieu de sa tente. Ici, nous allons comprendre, nous sommes en train de parler sur les erreurs d'un père vis-à-vis au fils. C'est-à-dire, vous devez savoir que le père n'a jamais eu des erreurs. Le père, les erreurs d'un père est une école pour le fils. Un fils ne peut pas quitter au pied de son père par une erreur. Non, les erreurs d'un père est pour lui et pour un fils une école. Nous venons de comprendre ici, la Bible dit, Noé s'enivre. Noé a pris du vin. Noé a bu la Bible dit, pombe ya Noé, il a poussé jusqu'à une dimension, il a voulu la mangoa. Noé a voulu la mangoa, il est resté nu. La Bible déclare, par Noé avait trois fils. J'aime l'attitude de ses fils. La Bible dit, Noé parmi ses trois fils, Cham est parti. Et quand Cham est parti, la Bible dit, il est allé découvrir son père, que son père était nu. Et la Bible dit directement, il est sorti dehors pour annoncer à ses frères que je vis mon père qui est nu. Voilà l'attitude d'un fils que moi je n'aime pas. Il a vu l'erreur d'un père. Il a vu l'humilité d'un père. Il a vu comment le père était nu, sans vêtements. Mais le fils n'a pas eu le temps de raisonner comment il peut couvrir cette humilité. Comment il peut couvrir cette honte. Mais le fils est parti dehors pour aller dire aux gens l'état de son père. Si Dieu permet que tu puisses voir l'erreur de ton père, c'est-à-dire Dieu a découvert en toi que tu es mature. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur peut te faire grâce de connaître l'erreur d'un père, parce que Dieu n'a jamais appelé un père saint. Tout père a des erreurs, tout père a des défauts, mais un fils doit maintenant savoir vis-à-vis au défaut d'un père, quel est ou comment est-ce qu'il peut gérer. La Bible dit, Cham est parti. Il est allé rencontrer ses frères. Moi, j'aime l'attitude de ses fils. Quand il est parti rencontrer ses frères, la Bible dit, les deux fils de Noé ont changé l'idée. Sem et Japheth, au lieu aussi d'aller prendre, il est à Babake, la Bible dit, ils ont pris les manteaux. Ils sont venus par derrière pour couvrir l'iniquité de leur père. Nous devons savoir, un fils n'est pas là pour détruire un père. Tu ne peux pas devenir un grand parce que tu es allé étaler l'erreur de ton père. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent se faire grand parce qu'il a vu l'erreur de son père. Ce n'est pas en découvrant l'erreur de ton père que toi tu es saint. Parce que toi tu es saint ou toi tu es devenu un homme grand. Non,
le fils doit savoir, quand Dieu te permet avoir l'erreur d'un père, c'est-à-dire Dieu a vu en toi l'immaturité. Il a vu en toi que tu es mature. Et comment gérer, c'est avoir au moins la capacité de fermer. Avoir la capacité à finir. Comme ces deux fils, ils ont pris le manteau, ils sont allés couvrir. Aujourd'hui, nous avons des fils qui exposent les erreurs d'un père. Ils acclament. Quand un père tombe, ils acclament. Comment ça? Oui, il y a des sacrifices que le père, de pères ont déjà fait. Oui, on a comme une génération, ça te demandera de temps. Quand un homme de Dieu tombe, et que toi, oui, en une génération, tu claques le main. J'étais là. Est-ce que tu connais ta suite? Tu connais ta finalité? Il y a des gens qui ont pris le prix pour que l'autre t'oublie l'évangile. Il y a des gens qui ont payé le prix pour qu'aujourd'hui, si tu parlais sur Jésus. Mais quand des hommes pareils tombent, pour nous, notre rôle, ce n'est pas aller étaler leurs erreurs, mais savoir la capacité d'aller couvrir les erreurs. Aujourd'hui, nous avons des pères qui manquent des fils qui ont la capacité de couvrir les erreurs de leur père. Mais comment est-ce qu'un enfant, ou soit un fils, peut gérer les erreurs d'un fils et d'un père? Il va gérer comment ça? Gérer les erreurs d'un père, savoir la capacité de couvrir l'erreur. Il va gérer comment? Peut-être un imam, papa est comme Charati, son père c'est un escroc, et maintenant, kanisa banashikia aya. Il faut que bande bakase mais on a eu un homme de Dieu. Mungu hivi tunaomba. Quand un homme de Dieu tombe, vous devez savoir que dans le monde des ténèbres on acclame. Dans le monde de sorcellerie on acclame. La mission du diable, c'est de détruire l'église. C'est ça la vision du diable. C'est de détruire l'église. Je ne pousse pas au père d'aller faire des péchés. Je n'encourage pas le péché. Mais je suis en train de dire aussi au fils de savoir gérer les erreurs d'un père, et aussi le père doit aussi savoir que lui, en tant qu'un père, il y a beaucoup de fils qui lui regardent. Il doit aussi contrôler sa manière de marcher. Parce qu'il est un exemple. C'est un exemplaire. C'est-à-dire c'est un homme qui doit aussi être un exemplaire, parce que derrière lui, il y a beaucoup de gens. Vous savez, moi j'ai toujours regretté le miracle de la personne qui était morte qu'on l'a jeté sur les eaux d'Élysée. J'ai toujours regretté ça. Vous savez, la Bible dit, quand Élisée était mort, ses os ont ressuscité quelqu'un qui est mort. Moi, parfois, ces miracles-là m'étonnent. Et je regrette. Parce que si Élisée avait des bons fils, la tombe d'Élisée devait être bien entretenue. Donc c'est par rapport aux erreurs. Élisée il n'avait pas de bons fils. Donc, comment quelqu'un comme Élisée, qui a fait des miracles, qui a fait des prodiges, qui a fait des choses terribles, mais sa tombe a manqué de fils pour l'entretenir. Mais actuellement il y a aussi les fils. C'est-à-dire Élisée n'avait pas de bons fils. Mais il y a aussi... Ils ont laissé la tombe de leur père comme ça. Il n'a pas eu le temps d'aller l'entretenir. Donc, et ils ont juste rejeté. Ils ont rejeté la tombe. Un homme comme Élisée, qui a fait des oracles, qui a fait des miracles. Un homme comme Élisée, mais le fils d'Élisée, n'ont pas eu le temps d'aller arranger la tombe. Mais aujourd'hui, il y a certains enfants aussi, ou soit des fils spirituels, qui rejettent aussi la valeur de leur père. Il devait savoir, tout celui qui rejette la valeur d'un père, tu rejettes ta source. Si tu rejettes ta source, tu ne peux pas prospérer. Dans le monde spirituel, c'est le monde des règles. Quand tu rejettes un père, tu rejettes ta destinée. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si tu n'as pas un père spirituel. Un père spirituel est pour toi une couverture. Le fils doit savoir, si Dieu te permet d'avoir les erreurs d'un père, c'est-à-dire Dieu a vu en toi la maturité, et tu dois savoir aussi l'esprit de couvrir. Ne sois pas comme Cham qui étale le erreurs d'un père. Tu es là pour parler, pour gagner la confiance. On a gagner confiance. On ne gagne pas la confiance dans le erreurs d'un père. Donc, père, on peut dire que si Cham était comme Absalom. Oui, parce qu'il est allé étaler l'erreur d'un père. Il est allé parler pour le père. Il a vu. Vous savez, le problème, ce n'est pas de voir. Le problème, ce n'est pas de voir. Cham, si Noé a maudit Cham, ce n'est pas parce qu'il a vu. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'il a pris ce message. Il a vu, mais comment il a pris? Il est allé transmettre. Il est allé relater ça dehors. La Bible dit, il est sorti dehors pour parler. Nous avons beaucoup de fils qui aiment voir le père tomber. Nous avons même des fils qui prient pour que le père tombe. Et
Et il y a même des gens qui ont commencé de ministère. Mama nyumba, mama jangwa, parce que baba arimona baba ke mama rer, arimona baba ke mankosa. Et il est allé commencer par là l'œuvre de Dieu, par là l'église, parce qu'il a vu. Eh bien, quels sont leurs conseils aux fils qui mettent les erreurs de leur père en première position? Il doit savoir que si Dieu, papa, on ne peut pas, je répète encore, un père est pour toi une lampe, un père est pour toi une bénédiction. Tu dois savoir aujourd'hui, il y a des fils impolis, que les gens m'excusent d'abord pour ce terme. Il y a des fils impolis, il y a des fils très impolis, je répète encore, très impolis, qui sont là. Et quand on a réunion dans ma quoi, on a tout on a fait réunion, on a tout le monde à la boucle, en tout cas, on a demandé à ce que tout le monde a dit, il va comme un père, comme c'est un ami, comme c'est quelqu'un qui ils ont étudié avec lui. Aucun respect vis-à-vis d'un père. Un père, on ne les change pas. Okay. J'avais dit dans mes émissions, un enfant peut partir. Un enfant peut partir. Mais le père reste un père. Le père a la capacité encore d'engendrer. Si un enfant perd, le père, son nom ne change pas. Mais si un enfant perd un père, son nom va changer. Okay. Et vous devez savoir que le fils, quand Dieu vous aide à découvrir les erreurs de vos pères spirituels, en vous, vous devez avoir la maturité de découvrir ces erreurs. Et le père aussi doit savoir qu'il est un exemplaire. Il doit aussi gérer ses erreurs pour que ça ne soit pas un scandale pour ses fils. Okay. C'est ça ce que vous devez savoir. Je n'ai pas aimé l'attitude des Cham qui a vu et qui est allé parler. Les autres, ils ont pris le manteau. Mais écoutez, quand Noé s'est levé, la Bible dit il a maudit. Donc, il a maudit Cham. Papa muntu mulevi, alamuka mulevi, analaini na binafika. Il a maudit et ça arrivé. Attention, Dieu, quand un homme de Dieu, quand tu appelles un père, tout père a des erreurs. Aujourd'hui, nous appelons le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Si je vais épingler les erreurs d'Abraham, je vais épingler. Vous savez qu'Abraham a couché avec Sarah, qui était sa servante. Abraham a menti à sa femme. Elle est sa soeur. Mais est-ce que Dieu a laissé Abraham? Non. Isaac aussi a menti. Est-ce que Dieu a laissé Isaac? Jacob ne parle même pas. Il a couché avec des femmes, ne parle même pas. Est-ce que Dieu s'est retiré de Jacob? Je n'encourage pas de père de faire des bêtises, non, je n'encourage pas ça. Mais je suis en train de parler dans le monde spirituel. On ne change pas un père. Quelles que soient ses erreurs, on ne changera pas un père. Un père reste un père. Voilà, au fils, ou sinon à la prochaine occasion. Bye.